Après un voyage en avion d'une dizaine d'heures, ce n'est pas ici que les réfugiés descendront, mais à la porte 17, située en retrait de l'aéroport. Nous avons l'expérience et nous sommes prêts pour une opération de cette envergure. La vérification de leurs papiers d'identité se fera ici, mais dès leur descente d'avion, les réfugiés passeront par le service de quarantaine pour détecter toute maladie infectieuse. On va regarder pour, par exemple, peut-être la tuberculose. Il y a aussi les enfants qui sont en bas âge, qui n'ont pas eu leur vaccination pour être affectés, par exemple, de rougeole. Ils attendront ensuite dans ce long corridor où une aire d'allaitement et un coin pour les enfants ont été aménagés. On a vu à la télé quand même que les parents avaient beaucoup d'enfants, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir encore mieux. Alors on a fait un centre d'allaitement, on est allé acheter des tables chez Ikea pour les enfants, on a imprimé des dessins, on a mis des belles photos sur les murs pour que les gens se sentent bien accueillis. Alors on est allé chercher un petit peu le côté humain là, de l'accueil. Et puis ils reprendront une navette qui les conduira à cet ancien entrepôt, reconverti en centre de bienvenue à quelques kilomètres de là. Ils seront pris en charge par la Croix-Rouge, qui a même installé des téléphones pour qu'ils puissent appeler leur famille. Rassure-toi, on est arrivé, les enfants sont en sécurité. Les réfugiés auront droit à des vêtements d'hiver et des produits de première nécessité. Ils recevront une carte d'assurance maladie provisoire et seront avisés de se rendre dans un hôpital dans les 72 heures après leur arrivée. L'objectif qu'on vise avec le rendez-vous dans les 72 heures, c'est vraiment pour un suivi peut-être plus personnalisé parce que y en a qui peuvent avoir des problèmes de santé qui n'étaient pas connus au moment de leur départ. Ils recevront par la même occasion leur numéro d'assurance sociale. Puisque tous les réfugiés auront le statut de résidence permanente. Donc, c'est ça qui nous permet d'émettre le numéro d'assurance sociale. Les autorités ont prévu un déroulement rapide. Du début où est l'agence de services frontaliers jusqu'ici, c'est entre 3 et 4 heures de temps. Les réfugiés, parrainés par le privé, sortiront plus vite. Les autres, sous le contrôle de l'État, seront dirigés vers des logements temporaires. Et leur nouvelle vie commencera. Ici Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal.